Shalimata, l'eau potable, on s'en sert pourquoi? Tu te rappelles la dernière fois ce qu'on a dit? Pour boire, pour se laver, arroser, Faire la cuisine. De l'eau potable à la maison pour les pays qui n'en ont pas. Alors, dis-moi. Les pays qui n'en ont pas. Très bien. Et du coup, le bleu foncé, à l'opposé, ça va être ceux qui en ont. Ok, très bien. Une eau potable, c'est quoi? Essayez de mettre un mot sur le fait. Ça vous paraît évident que c'est de l'eau propre, mais pourquoi? Donc là, tu dirais qu'il y a 5 de terre et du coup le reste d'eau, c'est ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Oui, la nettoyer pour l'utiliser pour la boire. Et bien en fait, filtrer l'eau, un chimiste, ça va aussi l'intéresser pour savoir ce qu'il y a dedans. Oui, c'est important sur plusieurs points. Je vais commencer par le premier point qui me tient beaucoup à cœur. Ça présente des professions scientifiques aux élèves. On sait que les professions scientifiques, il y a souvent les élèves jugent ça trop difficile, en particulier les filles. Or là, il y a beaucoup de femmes, donc les enfants voient aussi que lorsqu'on est fille ou femme, on peut être chercheur ou chercheuse. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que c'est un point extrêmement important. Le point suivant, écoutez, nous on travaille une école qui travaille beaucoup sur le développement durable, donc je pense que savoir d'où vient l'eau, ce que deviennent les déchets, c'est quelque chose dont les enfants doivent très tôt avoir conscience. Je pense que c'est bien de commencer dès l'école élémentaire. Donc on est un groupe d'étudiants et aujourd'hui on vient vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, un jeu de piste à travers l'eau dans l'école. On aura des énigmes à vous poser et des petites questions à vous poser. On va vous mettre par équipe. Et la première équipe qui a le plus trouvé, elle aura gagné. On va faire. On va tremper la languette qui est dans ce sac dans de l'eau. Nous, on a choisi l'eau potable. Et il peut le remettre à l'intérieur? Ah ouais, tu remets après. C'est bon, je pense. Voilà. Eh ben non, moi je pensais qu'il allait être beaucoup plus plein que ça, mais finalement. Et finalement, vous le remettez dans votre. Mettez-le dans votre petit. Prends tout, hein. Tout. Non, t'as pas assez. Mais tout. Ce qui nous a intéressé pour le projet Égout, c'est d'avoir une continuité justement avec le projet autour du thème de l'eau qu'ils ont l'habitude de faire depuis le CE1 et aussi de travailler donc plus précisément sur les égouts, sur le quartier, connaître comment sont répartis les égouts dans une ville, aussi dans leur quartier, savoir quels sont les produits qui peuvent être jetés dans l'eau ou non, et puis avoir une vision aussi très écologique des égouts en général, alors vraiment préserver sa planète à travers les apprentissages que nous faisons au quotidien. Nous voilà dans les égouts. Ah, il fait super sombre ici. Oh, une autre goutte d'eau? Mais qui es-tu? Je suis l'eau des toilettes. Un enfant a fait pipi et a tiré la chasse d'eau. Je suis donc l'eau des WC. Et où est-ce qu'on va aller maintenant? On va ruisseler et couler tout le long des égouts jusqu'à la station d'épuration pour devenir tout propre et enlever toutes les impuretés dans l'eau. Et une fois qu'on n'aura plus de pipi, on sera où? On ira couler jusque dans la Seine pour aller jouer avec les poissons.